commencerai par remercier le promoteur de cette rencontre, qui était, à mon humble avis, une rencontre d'expertise diverses et diversifiées. Comme je le rappelle toujours, les nations les plus accomplies sont celles qui ont lancé une marche. Et la marche ne tient pas seulement compte de ceux qui peuvent résister, mais surtout de ceux qui rentrent dans les rangs. Et la grande marche de Mao Tse-tung a amené la Chine à ce qu'elle est aujourd'hui, mais elle a duré 5000 km et le temps qu'il fallait pour le faire. La vie, comme dans toute société, est un cycle. Un cycle dont la moitié se trouve dans l'obscurité et l'autre moitié vers la lumière. Et je crois que, à l'éminence de ce qu'on voit les Africains faire aujourd'hui, cela prouve à souhait que la partie de la lumière est celle qui pointe aujourd'hui chez les Africains. Et vous voyez comment les autres qui étaient dans la lumière hier font tout pour ne pas rentrer dans l'obscurité. La vraie question est celle de savoir, est-ce que les Africains sont prêts à affronter la lumière après être entrés dans la nuit par force? Quels sont les mécanismes qu'ils mettent en place pour que les erreurs commises par les autres qui vont rentrer aujourd'hui dans l'obscurité, qu'ils ne les commettent pas pour rentrer encore dans l'obscurité? C'est dans ce sens que les initiatives comme celle à laquelle nous avons été confiés rentrent uniquement dans l'objectif que les Africains soient prêts à rester dans la lumière sans pour autant poser les actes répréhensibles que les autres ont posés hier. C'est d'un monde plus juste, plus équitable dont nous appelons l'avènement. C'est d'un monde ouvert, mais surtout que l'Afrique soit plus tolérante que les autres. On en appelle donc à toutes les expertises qui sont aujourd'hui des expertises universelles. Les autres avaient les expertises occidentales, les expertises perses, les expertises romaines. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des expertises qui sont universelles, dont nous n'avons pas le droit d'échouer. Nous devons montrer la voie, nous devons montrer le chemin. C'est un peu l'impression que j'ai. Le plus difficile quand vous avez une idée, c'est d'appeler les autres, parce qu'on a toujours peur qu'on vous vole l'idée. Or, il a déjà franchi ce cap-là, c'est de ne pas avoir peur. Les Africains doivent apprendre à ne pas avoir peur. On ne saute plus dans le vide quand on a les télécommunications, quand on a WhatsApp, Facebook, quand on sait ce qui peut se passer à la seconde chez les autres. Les autres avaient peur parce qu'ils ne savaient pas ce que les lendemains vont être. Encourageons donc cette initiative, en tout cas dans mon domaine, qui est celui de la communication et du lobbying institutionnel. Je crois que je vais apporter ma partition à cela. Merci.